Et nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team pour la dernière période de cette émission bilan du premier tour, oui, de cette CAN 2021. On en parle avec l'équipe Choilio Diomandé, Babou Eric, Didier Six, Gourou Martial ou encore Dago Charles. Voilà, on a encore une petite quinzaine de minutes à passer ensemble. Et là, justement, on va parler de ces huitièmes de finale. C'est l'heure du qui tout double. La CAN entre dans sa phase décisive avec les matchs à élimination directe. 8 matchs déséquilibrés sur le papier, mais loin d'être joués d'avance. Et bien Dorgelès arrive une nouvelle fois sur le plateau pour nous présenter ces différentes affiches. Effectivement, tout ça sur notre écran, 3 fois Magic. On va regarder ensemble le programme des huitièmes de finale. On va commencer le dimanche 23 janvier 2022, Burkina Faso, Gabon, ensuite Nigeria, Tunisie. Le lundi 24 janvier 2022, c'est au stade Omnisport de Bafoussam. On aura bien sûr le match Guinée-Gambie. Oui, l'équipe de Guinée, coachée par Kaba Diawara contre la Gambie. Cameroun-Comores, le Sénégal affrontera la formation du Cap-Vert. Ce sera le mardi 25 janvier 2022. Ensuite, Maroc-Malawi. Et puis, une date à ne pas oublier, mercredi 26 janvier 2022, Côte d'Ivoire-Égypte, Mali, Guinée équatoriale. Tia. Merci beaucoup. Alors, messieurs, on va se prêter un petit jeu, si vous voulez bien. On va prendre chacune des rencontres rapidement. On va essayer d'en parler et de voir quels sont les enjeux, justement, de chaque rencontre. Alors, on commence avec la première, Burkina Faso, Gabon. Qu'est-ce que vous pensez de cette affiche? Didier? Équilibré. Ouais. Moi, je voudrais que ce soit le Gabon parce que c'est mon pote qui est là-bas. C'est clair, je ne m'en cache pas au moins. Mais équilibré, Burkina Faso, une équipe très difficile à manier. Ouais. Oui, équilibré aussi, mais avec un léger avantage aux Gabonais, qui, eux, ont moins un avant-centre. Ils ont des buteurs, c'est que les Burkinabés n'ont pas. Les Burkinabés ont un bon groupe, mais essentiellement basé sur Bertrand Traoré. Et donc, au niveau de la finition, ils pêchent beaucoup. Défensivement, ils sont solides, mais au niveau de la finition, ils pêchent beaucoup. Alors que les Gabonais... Oui, mais le Gabon, attention. Ils y vont. Oui, mais il n'y a plus Aubameyang, il n'y a plus... C'est justement... il n'y a plus... C'est justement même l'absence de ces deux personnalités-là qui a régénéré ce groupe-là et qui a fait de ce groupe-là aujourd'hui un groupe fort, je pense. D'accord. Et vous? Je pense que ces deux équipes joueuses, elles vont produire un bon football, du bon spectacle, que le meilleur gagne. Nigeria-Tunisie. Ah, bon, ça aussi, c'est une belle affiche. Ah ouais, Eric. avec ce qu'a produit le Nigeria, on est curieux de voir ce que ça va donner face à une belle équipe tunisienne aussi. Voilà, on va dire de même niveau. Voilà, cette fois-ci, on va jauger le réel niveau de cette équipe nigérienne parce que, en termes de qualité, en termes d'individualité, on a été ravis, on a été séduits. Maintenant, face à cette équipe tunisienne, un gros point d'interrogation, on va dire avantage côté Nigeria. Oui. Choilio? C'est vrai que le Nigeria, les Super Eagles, nous ont laissé une bonne impression lors de la première phase. Ils avaient déjà reçu un tel parcours en 2019. Donc, c'est une équipe qui est habituée à ce genre de parcours, mais cette fois, il y a plus de certitude dans le jeu. En face, il y a une équipe de Tunisie qui, pour moi, n'a pas encore retrouvé sa vitesse de croisière. Mais sur un match, je pense que, honnêtement, sur le papier, on dira, vu ce qu'on a vu, le Nigeria part avec la faveur des pronostics, mais la réalité, ce sera le terrain. Un derby ouest-africain entre la Guinée et la Gambie. Oui. Balotage favorable à la Gambie, qui n'a rien à perdre. Le petit poussé qu'on ne croyait pas pouvoir entrer dans l'arène des grands, y est arrivé. Et donc, pour moi, la Gambie peut créer cette surprise en éliminant la Guinée. Parce que la Guinée aussi nous a laissé sur notre faim avec tout le potentiel qu'on lui connaît. Ils n'ont pas pu s'exprimer. Vraiment, pour moi, ils n'ont pas été au sommet. Ils n'ont pas sorti leur football. Peut-être qu'ils le feront après, peut-être sur ce match-là. Mais quand je vois la débauche d'énergie des Gambiens, la volonté et toute la détermination qu'ils y mettent, s'ils jouent de cette même façon-là, les Guinéens auront trop de problèmes. Je pense, pour moi, balotage favorable à la Gambie. D'accord. Bon, la Guinée, c'est vrai qu'elle va jouer sans son maître à jouer, Naby Keïta, qui est suspendu. Mais bon,
quand on regarde les deux formations, la Guinée a quand même, est une habituée de cette compétition-là. C'est vrai que la Gambie joue avec toute sa fougue, elle est très athlétique, mais il y a aussi un bon collectif de ce côté. Donc je pense que c'est 50-50. Le pays hôte, le Cameroun, affrontera les Comores. Alors, est-ce que ce n'est pas un petit peu un match piège pour le Cameroun? Quand on regarde les Comores, quand même, qui ont... Je ne pense pas, sincèrement. Ils nous ont démontré aussi qu'ils tenaient la route et que les Comores vont devoir encore apprendre. Mais là, le Cameroun ne peut pas se permettre de ne pas être en quart de finale. On sait ce que ça serait derrière. Mais ça n'enlève rien des qualités des Comores qui peuvent surprendre toutes les équipes parce que... ils ont prouvé sur cette phase finale qu'ils pouvaient atteindre ces huitièmes. Mais tout de même Cameroun. D'accord. Oui, mais c'est vrai que c'est une affiche déséquilibrée. Le pays organisateur, le Cameroun face aux Comores, le petit poussé, maintenant ça arrête un match de football. Vous savez, cette équipe de Comores est décomplexée. Aujourd'hui, moi je dis, cette équipe-là a gagné sa CAN. Première participation, surprise générale, elle atteint les huitièmes de finale. Pour moi, elle a déjà gagné sa CAN, il faut faire attention à elle. Elle va jouer libérée, elle va tout donner sur ce match-là pour créer une petite surprise. Et puis ça sera aussi un duel. Vincent Baka contre le gardien de but comorien qui avait fini meilleur, qui avait fini homme du match. Gardien, donc comorien. super gardien. Ouais. Donc il aura un duel en l'air. Mais ce sera un séisme. Je veux dire que défensivement, le Cameroun, c'est vrai, offensivement, elle a montré beaucoup de choses, mais défensivement, ce n'est pas une citadelle imprenable. Parce que quand on voit les lignes de l'équipe, elle laisse beaucoup d'espace. Et pour une équipe aussi rapide, qui a un jeu fluide, qui va vers l'avant, je pense que quand même, le Comore peut inquiéter ce Cameroun-là. Yeah. Sénégal-Cap-Vert, autre derby. Oui, c'est le match, pour moi, on va dire inquiétant pour les Sénégalais, parce que cette équipe de Cap-Vert a montré une mentalité, de l'envie dans cette CAN. On voit des joueurs déterminés à aller au bout. C'est une belle surprise, une belle équipe. Je suis un peu inquiet pour cette équipe sénégalaise, parce qu'elle n'a pas été rassurante, quoi qu'on dise, on va dire les journalistes sénégalais qui sont déjà très loin. Pour nous, cette équipe sénégalaise, en tout cas pour moi personnellement, a montré beaucoup de failles. Et c'est un match où je suis un peu inquiet pour les Sénégalais. Maroc-Malawi. Charles? Non, ça c'est la grosse assurance du Maroc. L'équipe du Maroc est trop solide. Sur ces deux matchs que j'ai vus, c'est une défense, un groupe solide, une défense indéniable. Non, je pense que c'est déséquilibré. Même si les Malawites vont y mettre toute leur volonté, je pense que c'est déséquilibré. La machine marocaine va certainement broyer cette équipe-là. Chalio? Oui, c'est vrai Malawi. Oui, c'est vrai que sur le papier, les Lions de l'Atlas partent avec la faveur des pronostics, mais ça reste un match. Il faut faire attention à cette équipe de Malawi qui a quand même terminé meilleur troisième, et qui, on l'a vu, faire de belles prestations face au Sénégal, face à la Guinée et autres. Et il faut faire attention à cette équipe de Malawi parce qu'il y a souvent des surprises. Je me souviens qu'en 2019, on a vu que le Bénin avait éliminé le Maroc en huitième de finale, en 2019. Donc il faut faire très attention. Martial, Côte d'Ivoire-Égypte. Je pense que c'est la grande affiche de ces huitièmes de finale parce que l'Égypte, à elle seule, pèse près de 7 titres. La Côte d'Ivoire en a 2. La Côte d'Ivoire a été très explosive lors de son dernier match devant l'Algérie, et avec des joueurs excentrés qui sont très rapides, vifs, comme Pépé, Zaha, donc Mas Gradel. Je crois que cette équipe de Côte d'Ivoire va monter encore plus en puissance, mais attention au Pharaon qui possède quand même des joueurs qui peuvent faire la différence. De toute façon, on a tous envie de rentrer à la maison, on tape Côte d'Ivoire automatiquement. Moi, mon inquiétude au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est quand on prend le ratio, on marque 6 buts, on encaisse 3, ça veut dire on marque 2 buts par match et on encaisse 5 buts. C'est ce que ça veut dire si on fait bien le truc. Je ne voudrais pas qu'on encaisse 5 buts face à l'Égypte. Parce que tactiquement, c'est une équipe qui est solide. C'est clair. Et donc, je souhaite, et comme Choualou l'a dit, on a généralement été dans les actions, on n'a pas encore été dans la réaction. Mais une équipe comme l'Égypte, avec elle, si tu dois être dans la réaction, ça
ça sera beaucoup plus compliqué. Allez, dernière rencontre, hein, Mali-Guinée équatoriale. Allez, qui veut s'exprimer? Le Mali est une équipe où tous les joueurs jouent ensemble depuis très longtemps. Ils se connaissent depuis ils ont été formés d'équipe. Ils ont passé tous les plans des juniors, des moins de 21. Et c'est une équipe solide pour avoir joué contre elle, avec une facilité technique de se retrouver sur le terrain. Ils n'ont pas besoin de se chercher plusieurs fois. Ils savent que quand un joueur reçoit un ballon, il peut le mettre. Il sait très bien que s'il met le ballon, même les yeux fermés de ce côté-là, il sait très bien parce qu'il y a un appel qui sera fait. Pourquoi? Parce que ces joueurs, ils sont ensemble depuis l'âge de 15 ans, pratiquement. Donc c'est vraiment un point positif pour le Mali. Avantage au Mali pour vous. D'accord. Ouais. Allez. Je pense que c'est bien dit. Hein. Le mot de la fin, allez-y. Ben, c'est bien dit, c'est une équipe technique, mais en face, il y a une grosse équipe. Hein. Tu joues au courage, au fighting spirit, une équipe qui vient pour jouer son va-tout. Je pense que c'est un match aussi, c'est pas gagné d'avance. Allez, ça y est, merci beaucoup, messieurs. Eh ben, voilà, belle émission bilan. Hein. Demain, c'est jour de repos? T'as pas fait comme l'arbitre Non. Il est vraiment l'heure. Hein. Il est vraiment l'heure. Hein, demain, on se repose et puis on va entamer ces huitièmes de finale à partir de dimanche. Hein, première rencontre Burkina Faso Gabon à 16h, mais prise d'antenne 15h15. Hein, ce sera avec Jean-Baptiste Assouan et la team de ce jour. Donc, reprenez des forces. Demain, oui, parce qu'à partir de dimanche, on entre dans autre chose. Hein. Ouais. Nouvelle phase de la compétition. Donc, on aura besoin de toutes les énergies positives. Bon, eh bien, moi, je vous dis bon week-end. Et puis, on se retrouvera lundi. Et vous, reposez-vous demain, messieurs. Hein? Merci. Et bon courage. Merci. Allez, excellent week-end à tous. À lundi. Bye.